Bonjour et bienvenue amis vierges sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage sentimental pour la Saint-Valentin. Alors bien sûr, les énergies peuvent courir sur plusieurs jours avant ou après bien sûr cette guidance. Alors bien sûr, je vais faire plusieurs sections. Alors on va faire un tirage pour les célibataires et les célibataires ambigus, parce que quoi que vous en pensiez, même si vous avez quelqu'un en tête, vous êtes quand même célibataire. On va faire un tirage pour les couples, on va faire un tirage aussi pour les triangulaires. Alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai les oracles que j'utilise et le time code en dessous de cette vidéo, justement pour que vous puissiez vous repérer et aller cliquer directement sur la partie qui vous concerne. S'il y a marqué célibataire en dessous dans la descriptif et que vous êtes célibataire, vous cliquez sur les chiffres des heures et des minutes qui sont et des secondes qui sont juste à côté, qui sont en bleu, et vous tombez directement sur l'endroit de la vidéo où commence votre guidance, tout simplement. Alors que vous soyez vierge, en solaire, en ascendant, en lunaire, en vénusien ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne. N'oubliez pas d'aller voir vos autres signes pour un complément d'information. Ne prenez simplement que ce qu'il vous concerne et ce qui résonne avec vous. Et n'oubliez pas aussi, si vous le savez, d'aller voir le signe astrologique de votre autre par la même occasion. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains, les vierges, qui sont célibataires, entièrement célibataires? Allez, s'il te plaît, ou célibataires ambigus. Alors, attendez, hop, avant de commencer, j'en ai une qui est à l'envers, on va pas la prendre. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains vierges célibataires ou célibataires ambigus? Espièglerie. Eh bien tiens donc, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Bon, il va falloir vous remettre du baume au cœur là, et d'être un peu plus léger dans vos actions, dans vos pensées et dans votre cœur ici, pour trouver l'amour. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre pour nos copains les vierges? Bon, on a un moment cocooning. Bon, mais est-ce que vous allez vous chouchouter vous-même? Eh bien, faites-vous plaisir, tout simplement. Faites-vous beau, faites-vous belle. Allez chez le coiffeur, n'importe. Prenez soin de vous, tout simplement. Pour certains d'entre vous, vous avez décidé de vous faire votre soirée tranquillou, accompagné d'une bonne nourriture, d'une bonne boisson aussi, pourquoi pas, et d'un bon film peut-être à la maison. Eh ben oui, ça, c'est vous qui choisissez. Allez, s'il te plaît. Bon, en tout cas, l'essentiel, c'est que vous soyez dans l'harmonie ici. Et c'est ce que mon ange vous prédit déjà. C'est déjà pas mal. J'ai vu pire comme tirage. Je vous rassure. Allez, s'il te plaît, pour nos copains les vierges, 3 situations, soit bien différentes, soit 3 situations qui se suivent et qui se mélangent. À vous de voir ce qui résonne avec vous. Première situation, s'il te plaît, mon ange. Bon, on a nos copains, les balances, les scorpions, les sagittaires. Coucou, les copains qui furettent. Ici, on a la carte de l'automne. Alors, pour certains d'entre vous, on vous parle de détachement et de période de lâcher prise. Peut-être qu'en ce moment, vous n'avez pas spécialement envie de courir après l'amour. Allez, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre? Deuxième situation. Bon, pour certains d'entre vous ici, alors pour ceux qui le veulent, bien sûr, et pour ceux qui ne le veulent pas aussi, quelquefois, il y a le retour de l'ex-partenaire. Il y a peut-être un flashback ici. Alors, si vous en voulez pas, bien sûr, vous l'envoyez pas être. On est d'accord, gentiment, poliment, mais vous le renvoyez dans ses pénates. Par contre, si vous avez envie de le revoir, alors quand je dis il, c'est l'autre. Troisième situation, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains les vierges? Bon, ici, on va parler rivalité. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui lorgne sur la même personne que vous? Ou est-ce que vous allez être en rivalité avec quelqu'un d'autre, mais pour peut-être une nouvelle rencontre ici? Alors, bien sûr, on va préciser tout ça. Vous imaginez bien qu'on ne va pas vous laisser comme ça. Allez, première situation, sur la carte du lâcher-prise. S'il te plaît, mon ange. Quel est donc le message à faire passer à nos copains les vierges? Bon, oula, ça a sauté par terre. Alors, je la récupère, excusez-moi. Hop là, eh ben. Ok. Bon, ici, pour certains d'entre vous,
On vous dit de communiquer, d'être dans la communication ici, dans la sincérité. Pour certains d'entre vous, on vous dit d'avoir confiance en votre réussite, avoir confiance en vous, en vos idées ici. On parle d'un nouveau départ parce que pour certains d'entre vous ici, il y a une métamorphose qui arrive, une transformation, une révolution intérieure qui arrive. Et bien parce que peut-être vous étiez dans une situation avec un faux jumeau ici. Alors quand on parle de faux jumeau, c'est quelqu'un qui se faisait passer pour la bonne personne mais qui ne l'était pas. Vous étiez peut-être sous emprise, sous manipulation. Et attention, pattes de poulet aussi, par la même occasion. Bon, on n'allait pas jouer avec, on est d'accord. Ici, avec la carte de la sorcellerie. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin de lâcher prise et que vous n'avez pas envie d'avoir quelqu'un. C'est peut-être pour ça que vous allez prendre soin de vous et de personne d'autre dans cette situation. Ici. Alors, nous avons la carte du monde. On parle de grande réussite. Alors, on parle de voyage et de rencontres aussi, par la même occasion. Alors, ça va arriver rapidement. Courte durée ici. Il y a de la communication qui arrive. Malgré le fait, peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez lâché prise par rapport à une situation sentimentale dans laquelle vous étiez, ici, qui n'était pas la bonne. Alors qu'elle ait duré, qu'elle n'ait pas duré, que ça fasse longtemps ou pas, ici, vous êtes en train de reprendre votre propre pouvoir ici. On va dire ce qui est. Allez. Et oui, mais vous êtes peut-être même prêt à aimer à nouveau pour certains d'entre vous. En tout cas, vous êtes dans des énergies d'amour ici. On parle d'être honnête et d'avoir le cœur sur la main ici. Alors, honnête envers vous-même, honnête envers votre ancienne relation ici. Eh bien oui, ça se peut. Bien sûr, alors que vous soyez un homme, une femme, une polarité masculine ou une polarité féminine, ça n'a point d'importance. Ça, c'est pour tout le monde. Allez, s'il te plaît mon ange, vous vous placez simplement là où vous avez besoin. S'il te plaît mon ange, deuxième situation, le retour de l'ex. Allez. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux dire à nos copains les vierges pour nos vierges célibataires Bon. Bon, ici, il y a un nouveau départ qui se profile à l'horizon pour certains d'entre vous. Pas pour tout le monde, mais pour certains d'entre vous ici. C'est le fait de se lancer dans le vide. On parle de spontanéité, on parle de légèreté et le fait aussi de quitter une situation qui ne vous convient plus. Si l'ex ne vous convient pas, c'est pour ça qu'il y a un nouveau départ dans votre vie. Parce que voilà, l'ex, on s'en fout. Ici, on a la carte de nos copains, les balances. Coucou les balances qui furettent avec le mois d'octobre. Alors, cette situation peut être peut dater du mois d'octobre aussi. Alors, on a l'équilibre, la diplomatie et le charme. Ne soyez pas dans l'indécision et la superficialité. Pour certains d'entre vous, vous ne savez pas si vous voulez le reprendre ou pas, celui-là. Celui-là, celle-là. On parle pourtant de la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui est terminé ici. On parle de beaucoup de deuil, de beaucoup de souffrances ici qui sont enfin terminées. On parle de la fin d'un cycle, la fin d'une période difficile pour certains d'entre vous. Bon, soit vous êtes un homme ou une polarité masculine et vous êtes déterminé et passionné, soit c'est quelqu'un que vous avez en face de vous qui est comme ça. Ici. Alors, on parle aussi d'un lien karmique. Aïe, 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 attention, les coups de pied aux fesses ici. Dépendance, toxicité et apprentissage. Bon, mais peut-être que cette personne était simplement là pour vous apprendre quelque chose. Eh bien oui, il fallait évoluer dans votre polarité et automatiquement, voilà, c'était peut-être pas la bonne personne ici. Ici, on a bien quelqu'un qui est déterminé. Alors bon, ici, soit c'est quelqu'un qui est déterminé, c'est quelqu'un de votre passé qui est déterminé à revenir dans votre vie. Alors, c'est peut-être pas la bonne personne, mais cette personne est déterminée à revenir dans votre vie. Alors bon, à vous de voir ce que vous voulez en faire. Et pour d'autres, on vous dit ici que votre ex, quel qu'il soit, quelle qu'elle soit, était peut-être avec un lien karmique entre deux. Et que cette personne revient vers vous ici et donc automatiquement est déterminée visiblement à vous reconquérir sur ce coup-là. On n'a pas de cartes d'amour qui sont sorties dans cette situation. On a surtout quelqu'un qui est déterminé à avoir ce qu'il veut, tout simplement. Allez, à vous de voir et d'ajuster en fonction de votre truc. Allez, sur la rivale, le rival, bien sûr, on s'en moque, que ce soit un homme ou une femme, une polarité féminine ou une polarité masculine ici, ça n'a pas d'importance. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à cette situation ici, pour nos copains les célibataires en vierge? Bon. Oh, comme quoi. Bon, ici, on a le plaisir des retrouvailles. Alors, on a quelque chose qui se fait. Alors, est-ce que c'est le fait de faire dégager une rivale ou un rival dans votre situation? En tout cas, il y a quelqu'un là qui est...
Alors, c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas tout à fait libre à la base. Hein. C'est peut-être pour ça qu'on vous parle de rivalité ici. Alors, c'est le fait de retrouvailles aussi avec quelqu'un. Hein, par la même occasion, ça peut correspondre aussi à la carte avec cette situation de l'ex là. Ici, on parle de spiritualité et de sagesse. Alors, travaillez votre chakra coronal ici. Hein. Soyez dans la spiritualité, certes, soyez dans la sagesse ici. On parle de sexualité. Bon, pour certains d'entre vous ici, hein, il y a un rapprochement, malgré qu'il y ait quelqu'un d'autre hein, dans la vie de cette personne ici. Hein, il y a un rapprochement physique. Hein. Alors, physique avec vous, peut-être. Hein, ici, relation légère. Moi, je pense que c'est avec vous, parce que sinon, on n'en parlerait pas. Il y a une question de destinée, il y a une question d'espoir ici, il y a une question de rayonnement personnel. Hein. Il y a une victoire, hein. Il y a une victoire et un avancement positif ici. Bon, le seul problème qu'il y a dans cette situation, alors c'est soit un problème de partenariat, parce que l'autre n'est pas avec la bonne personne, visiblement. Ici, ou est avec cette personne juste pour la sexualité et les bons moments. Hein, basta, point barre. Ici, ou sinon, entre vous deux, entre vous et l'autre, pas la rivale et le rival, bien sûr. Hein. Ici, il y a des problèmes de communication. Alors, pour certains d'entre vous, vous savez de qui on parle ici. Hein, c'est pour les célibataires ambigus, moi je pense à cette situation. Cette personne a déjà quelqu'un ici. On vous dit de patienter ici. Hein, ça va finir par porter ses fruits. Alors vous avez peut-être, pour certains d'entre vous ici, besoin de temps hein, pour que la situation se débloque. Alors soit de repos, bien sûr, hein, parce que vous n'êtes pas tout seul sur le coup. Dans cette situation-là, si vous êtes célibataire ambigu, vous lorgnez sur quelqu'un qui a déjà quelqu'un dans sa vie. Ça vous regarde. Hein. C'est peut-être la personne qui vous est destinée. Alors, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez peut-être eu une relation sexuelle lors d'une sortie, lors d'un événement. Ça se peut. Ici, alors, c'est relation sexuelle ou rapprochement physique, hein, quel qu'il soit, ça peut être simplement des bisous, hein, bien sûr. C'est quelque chose qui vous est destiné ici, mais on vous le dit, patience, parce que là, il y a quelque chose qui n'est pas encore fini dans cette situation pour que l'autre personne arrive à vous ici, et c'est peut-être pour ça. Alors si bien sûr cette personne arrive jusqu'à vous pour la Saint-Valentin ou dans les jours qui viennent avant ou après la Saint-Valentin ici, il risque d'y avoir sexualité entre vous, mais dites-vous bien que vous n'êtes pas tout seul, il y a quelqu'un d'autre dans la vie de cette personne pour l'instant. Alors, on ne parle pas d'amour, hein, ni de votre côté, ni de l'autre côté, mais il y a ce genre de situation. Attention à vous quand même, protégez-vous. Allez, bon, ben, en tout cas, quoi qu'il en soit, ben, je vous souhaite une très très bonne Saint-Valentin hein, ici. Et prenez soin de vous surtout. Hein. Ne l'oubliez pas, vous êtes la personne la plus importante de votre vie, amis vierges. Allez, on va passer à nos vierges qui sont en couple. Alors, le temps de récupérer toutes ces cartes. Alors, désolé, je suis obligée de les mélanger. Vous comprendrez bien que j'ai pas envie de toutes vous les ressortir. Et vous non plus, vous n'avez pas spécialement envie de les avoir toutes comme ça, hein, les unes sur les autres. Donc, du coup, je prends un peu de temps, mais je les mélange. Hop. Allez. Bon, généralement, si vous êtes en couple et que vous regardez des guidances, c'est que... ça ne va pas aller super fort ou sinon c'est pour vous rassurer que vous regardez ces guidances. Hein. On est d'accord. Alors bon, on va aller voir exactement de quoi à qui mon ange voudra-t-il parler. Hein. Alors des vierges, certes, en couple, certes. Allez, pour la guidance des vierges en couple. Alors bien sûr, comme je le disais, vous l'avez peut-être pas entendu si vous avez tapé directement sur le timecode. Si vous êtes en couple, que vous êtes vierge et que vous regardez des guidances sentimentales, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui cloche dans votre couple. Pour d'autres, c'est simplement peut-être aussi juste pour regarder, pour vous rassurer. Alors, ne prenez simplement que ce qui vous parle. Et des messages ne seront pas forcément pour vous, hein, si vous êtes bien dans votre couple et que ça sort une situation un peu bizarre. N'allez pas vous mettre martel en tête, on est d'accord les vierges. Hein, pas d'anxiété sur ce coup-là. Hein. Allez, s'il te plaît mon ange, pour nos copains les vierges qui sont en couple, quel est donc le message, s'il te plaît? Eh bien, on vous dit d'avoir confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Eh bien, comme quoi. Allez, ayez confiance en vous et en votre couple. S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire? Eh bien, énergie positive. Eh bien, visiblement, ça va être cool. Pendant cette période de la Saint-Valentin pour vous les vierges en couple. Allez, s'il te plaît, mon ange, pour nos copains les vierges qui sont en couple. Allez, on t'écoute.
Bon, ici, on a la carte de l'échec. Ah, tiens donc. Alors, pour certains d'entre vous, bon, ben, ayez confiance. Peut-être que vous verrez pas, peut-être que vous serez pas en présence de votre autre. Hein. Vous pouvez être en couple sans être marié, ni sans vivre sous le même toit. Mais malgré le fait que, ben, il faut avoir confiance parce que cette relation est sûrement la bonne. Ici, il y a quand même peut-être un échec le jour de la Saint-Valentin. Peut-être que vous verrez pas votre autre. Et pour quelle que soit la raison, ouais, bien sûr. Hein. C'est pas forcément que l'autre vous trompe. Hein. On est d'accord. Allez, 3 situations bien distinctes, bien différentes, ou qui s'additionneront les unes aux autres. Hein. C'est vous qui voyez. Vous prenez simplement ce qui résonne avec vous. Allez, s'il te plaît, mon ange, pour nos vierges en couple, qu'est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît? Première situation. Alors, hop là. Bon, pour certains d'entre vous, hein, pas de souci. Hein, pour le jour de la Saint-Valentin ici, alors ou le jour d'avant, le jour d'après, hein, ici on a l'amour charnel. On parle de Kama Sutra. Bon, ça va être chaud sous les couettes, visiblement, et dans les chaumières. Deuxième situation, s'il te plaît, mon ange, pour nos copains, les vierges qui sont en couple. Alors, on t'écoute. Allez, hop, eh bien la chance. Ici, ose, la chance est une opportunité. Bon, restez pas sur un échec. Allez, s'il te plaît, mon ange, troisième situation. On t'écoute. Hop là, eh bien, hop, je prends que la première, hein, je suis désolée, mais il y en a trop. Ici, on a la protection, on a vos anges gardiens. Eh oui, grande protection. Mariage et appui. Tiens donc. Eh bien, les couples en vierge, visiblement. Ça va le faire. Allez, on va recouvrir tout ça sur l'amour charnel. Quel est-il, mon ange? Allez. Bon, pour certains d'entre vous, ça vous pose peut-être des petits problèmes, cet amour charnel. Hein. Alors, il y a quelques peurs ici. Alors, peur de passer à la casserole. Pourquoi pas. Ici, bon, bah, si vous êtes avec votre autre, de toute façon, il va falloir lâcher prise contre ce sentiment d'impuissance pour certains d'entre vous. Alors, on ne parle pas d'impuissance sexuelle, bien sûr, hein, dans ce cas-là. Ici, bon, il va peut-être falloir simplement faire un choix dans votre imagination, dans votre tête. Comment va se dérouler votre soirée? Ce que vous comptez faire? Est-ce que vous comptez réviser le Kama Sutra sur ce coup-là? Mais pourquoi pas, hein. Ici, en tout cas, il y a un nouveau départ. On parle d'aventure et de spontanéité. Alors bon, ça réfléchit, hein. Il y en a un qui prépare son coup là, un ou une. Hein. Alors c'est peut-être vous, hein, bien sûr, c'est peut-être l'autre aussi, hein, par la même occasion, mais il y a quelque chose qui... on réfléchit. Bon, allez, et on parle de clairvoyance, de médiumnité, de secrets à savoir. Alors pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas au courant de tout, hein. On vous prépare peut-être quelque chose ici. Ok. Et pour d'autres, on vous dit simplement d'avoir confiance en vos intuitions, en votre fort intérieur. Ben allez-y, faites-vous plaisir. Ça a l'air de sentir bon de ce côté. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange. Bon, pour certains d'entre vous, ça bloque quand même un petit peu. Hein. On a le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est pas la meilleure. Hein. On parle de blocage, on parle de mécontentement, on parle d'ennui affectif, le fait de se sentir incompris. Pour certains d'entre vous, mais justement, vous avez peut-être envie ce soir-là d'être avec votre autre et revisiter ce Kama Sutra. Eh bien, c'est pas faisable. Et pour quelle raison, ça, par contre, allez savoir, hein, ici. Et pour d'autres, on vous dit, ça ne tient qu'à vous, ici, hein, à vous et à votre autre, bien sûr. Hein, il va falloir réchauffer un peu l'atmosphère, là, hein, les vierges, hein, mettre un peu de piment. Hein. Ayez confiance en vous, mettez des énergies positives. Ne partez pas perdant. Hein. On est d'accord sur ce coup-là. Si vous partez perdant, vous n'aurez rien. Si vous partez dans des énergies positives, il n'y a pas de raison que, même si votre autre n'est pas là ce soir-là, eh bien, que vous arrivez à l'alpaguer dans la journée. Hein. Pourquoi pas? Allez, sur la carte de la chance, s'il te plaît. Ose la chance, c'est une opportunité pour nos amis les vierges en couple. Allez, s'il te plaît, mon ange. Ouf, bon, ici, pour certains d'entre vous ici, alors on a le roi de denier. On parle d'un homme, peut-être vous, peut-être un autre, ou sinon de la polarité masculine que vous avez en face de vous. Ici, on a comment il s'appelle, le 5 de coupe. Alors, séparation, chagrin, cœur brisé. Bon, pour certains d'entre vous, ici, vous êtes peut-être à deux doigts de la rupture avec votre autre. Hein. Ici, peut-être pour des questions d'argent. Alors moi, je pense que pour certains d'entre vous, c'est simplement le fait que vous êtes séparés de votre autre ce jour-là, ou cette soirée-là, hein, parce que ben, justement, l'autre travaille. Il est séparé de vous à cause du travail. Ça se peut. Ici, pour d'autres, ici, bien sûr, c'est peut-être le fait de faire un break hein, dans la journée de travail.
travail, alors ou peut-être de se faire remplacer pour certains d'entre vous, quelqu'un qui travaille beaucoup ici, et se faire remplacer, faire pack une cassure justement à ce niveau-là. Bon, on a nos copains les Verseaux aussi, hein. Coucou les Verseaux au passage, avec le mois de février, alors, et ça tombe bien, c'est maintenant. On parle de liberté, de nouveauté, d'altruisme. Alors, pas de superficialité dans ce genre de situation, pas d'individualisme. Bon, il y a beaucoup de passion, d'attraction physique ici. On vous dit d'écouter votre instinct et de passer à l'action. Hein. Il y a une chance qui tourne. Il va falloir saisir une opportunité, amis vierges, si vous êtes dans cette situation. Et nous avons le chakra de la gorge. Bon, faut en discuter. Déjà, pour commencer, hein, il va falloir saisir cette balle au bon. Hein. Ça, on a 2 fois la chance là-dessus. Pour justement, peut-être, c'est de travailler ce jour-là. Hein. Ce soir-là, peut-être par exemple, ce genre de truc. Et regardez-moi ça. Nous avons la carte du 10 de coupe qui vous parle du grand amour. Bon, ça devrait le faire. Pour certains d'entre vous ici en couple, ne partez pas sur l'échec, sur le fait que vous ne pouvez pas faire autrement et compagnie. Essayez de voir votre autre dans la journée et de passer ne serait-ce qu'un bon moment avec cette personne, même si c'est pas le fait d'aller au resto ou ce genre de choses, c'est pas le plus important personnellement. C'est comme les fleurs, c'est pareil. Ça fane vite ces histoires-là. Allez, sur la protection, sur les anges gardiens. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, pour nos copains les vierges en couple? Oula. Bon, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde et il y a beaucoup de temps aussi. Alors, quand je dis il y a beaucoup de temps, il y a beaucoup de cartes de temps. Ici, on vous dit patience pour certains d'entre vous. Alors, on ne va pas prendre les 6 mois à 1 an parce que ça ne nous concerne pas. On vous dit que le temps est relatif en fonction de votre situation. Et il peut être beaucoup relatif. En tout cas, il y a beaucoup de choses ici. Alors, il va falloir peut-être pour certains d'entre vous, si vous êtes un peu en échec sentimental dans votre couple en ce moment, faire un effort. Travailler dur ici. Faire un effort et prendre un risque pour améliorer votre situation sentimentale. Quand on dit travailler dur, c'est pas aller au boulot. On est d'accord. C'est pas de ça qu'on parle. On vous dit que vous arrivez à la fin d'un cycle ici. C'est la fin de beaucoup de difficultés. Ayez confiance en votre couple. Tout simplement, ayez confiance en vos anges gardiens. On vous dit que ça arrive rapidement, la fin du cycle là. La fin des difficultés. Courte durée. Et on a l'équilibre qui revient alors avec nos copains. Bien sûr, les balances, ici le mois d'octobre. Équilibre, diplomatie et charme. Alors, pas d'indécision, pas de superficialité. Ça, c'est pour ceux qui sont en couple, mais que ça va pas très fort en ce moment. Et visiblement, on vous dit que là-haut, on n'arrête pas de vous envoyer des signes. L'univers n'arrête pas de vous envoyer des signes. Et que vous savez exactement de quoi on parle au moment où je vous le dis ici. Ici, c'est une carte de lutte et de conflit quelque part. C'est de l'action, c'est des bâtons. Elle montre l'emprise des émotions et des pulsions de querelles qui vous animent souvent à l'intérieur de vous. J'y vais pas, je rentre dans le combat, je rentre pas dans le combat. Ici, c'est vos disputes s'il y en a. Ici, on vous dit de rester dans la sagesse avec cette carte. Restez dans la sagesse et dans le bon raisonnement. Ici, amis vierges qui est en couple, tout simplement. Bon, bien sûr, je vous souhaite une très bonne Saint-Valentin. Visiblement, pour certains, ça va le faire. On est d'accord. Ça va être chaud. Et bien sûr, je vous dis à bientôt. Je vais faire maintenant en suivant les triangulaires. Alors, le temps, bien sûr, de ranger toutes ces jolies petites cartes encore une fois. Eh oui. Alors, il ne faudrait pas qu'elles ressortent collées. Ça serait dommage. Bon. Allez, on y est presque. Encore un petit effort, mon ange. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains les vierges qui se trouvent en situation de triangulaire? Eh ben oui, alors que vous soyez la personne qui est trompée, bien sûr, que vous soyez la personne qui est 2 personnes dans sa vie ou que vous soyez la tierce personne, c'est-à-dire la personne qui est en plus dans un couple qui était établi à la base, que vous soyez légitime ou pas au niveau de l'univers, là n'est pas la question. C'est juste pour vous déterminer exactement à quel endroit vous vous placez. Alors bien sûr, vous adaptez à votre situation
situation, vous prenez simplement ce qui résonne avec vous. Hein. Je vous le répète, je ne dirai jamais assez. Ce qui ne vous parle pas, ça ne vous parle pas ici. Et vous vous placez en fonction de votre situation ici. Hein. Les 3 tas peuvent parler à 3 personnes différentes, quelle que soit leur situation. Hein. Ça n'a point d'importance. Allez, s'il te plaît, mon ange, première carte pour nos copains vierges en triangulaire. Oula! Allez, on a 2. Bon, ben, on l'aura bien compris, hein, pour certains d'entre vous, et ça implique un mariage ici. Hein. Alors, quelqu'un qui est officiellement marié, hein, bien sûr. Cette situation comporte un mariage. Et on dit pardonner et apprendre. Hein. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Alors, bien sûr, hein, ça peut parler un peu plus, peut-être, sur ces 2 cartes, à des gens qui sont mariés. Hein. Bon, il va falloir peut-être apprendre, si vous voulez recoller les morceaux, oui, bien sûr, hein, apprendre à pardonner à l'autre. Hein. Vous pardonnez à vous-même aussi, hein, si c'est vous qui avez fauté. Hein. C'est à vous de voir, tout simplement, quelle que soit la situation. Alors, si vous êtes la tierce, c'est bien sûr, hein, à vous de vous adapter en fonction de la situation qui va se dérouler. Alors, il risque d'y avoir plusieurs situations bien différentes. Hein. Ici, on parle d'un chemin répétitif. Bon, pour certains d'entre vous, amis vierges, alors soit c'est vous qui avez 2 personnes ici, et vous ne pouvez pas vous empêcher d'aller voir ailleurs. Tout simplement. Il n'y a pas une personne attitrée, on va dire, hein, ici, même si ça dure, vos relations extra-conjugales durent un peu longtemps, ici, plus ou moins longtemps, suivant le cas, mais vous ne pouvez pas vous en empêcher. C'est peut-être une dépendance sexuelle, hein, tout simplement. Hein. Pour d'autres, bien sûr, hein, ne recréez pas les mêmes erreurs que vous avez déjà fait. Si quelqu'un vous pardonne, bien sûr, hein, n'allez pas aux photos derrière, hein, sinon quittez cette personne, libérez cette personne, hein, parce que bon, voilà quoi, hein, on est d'accord. Pour d'autres, si vous êtes la personne qui est trompée, hein, ici c'est la même, hein, on est d'accord, hein, si vous pardonnez, n'allez pas refaire le même schéma. Pour certains d'entre vous, vous pardonnez, mais l'autre continue à vous tromper. Hein. Ça se peut aussi. Hein. Alors, si vous êtes la tierce dans cette situation, pardon, ici, attention à qui vous avez en face de vous. Parce que pour certains d'entre vous ici, hein, cette personne a des addictions sexuelles, hein, et vous n'êtes pas la première personne avec qui elle trompe son partenaire ici. Sa femme, son époux, son épouse, hein, son homme, vous mettez ça comme vous voulez. Et pour certains d'entre vous, vous êtes la tierce, et à chaque fois que vous essayez d'avoir une nouvelle relation sentimentale, sans le vouloir, hein, et bien sûr, vous tombez sur quelqu'un qui est déjà en couple. Et déjà, voire même déjà marié pour certains d'entre vous. Donc, automatiquement, on va voir. On va voir la chose, bien sûr. Allez, s'il te plaît, pour nos copains qui sont en triangulaire, ici. Ah, c'est fragile, la situation est vraiment fragile ici avec la carte du petit poussin. Bon, allez, on va faire 3 tas différents, 3 situations différentes. Alors, soit elles sont complètement différentes, elles sont bien à part, vous prenez celle qui vous correspond, soit elles peuvent s'additionner les unes aux autres et bien sûr former un tout. Hein. C'est vous qui voyez. C'est vous qui adaptez. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Bon, pour certains d'entre vous, ici, première situation, c'est froid. Hein. C'est froid comme la glace. Hein. Et il y a un petit iceberg en face de vous. Hein. Pour la deuxième situation, on a la protection divine. Vos anges gardiens, protection, mariage et appui. Ici. Alors, et la troisième situation, mon ange, de quoi on va parler? On t'écoute. Et presque. Eh ben, pour certains d'entre vous, on va parler d'une pause. Alors que vous soyez la tierce, que vous soyez, que ce soit vous qui ayez 2 personnes, hein, vous allez peut-être faire une pause avec l'une des 2, ici, voire avec les 2, ou que ce soit vous, la personne qui est trompée, ici, il y a une pause, hein, il y a un break. Hein. Alors, un break ne veut pas dire forcément un arrêt complet. Hein. Ça veut dire que pour l'instant, il n'y aura peut-être pas grand-chose. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, première situation avec le froid, pour nos copains les vierges. Bon, ici, on a la carte de la justice, équilibre, loi des polarités. Ici, on a le féminin sacré, ici. Alors, on peut parler, bien sûr, de la personne qui vous est réellement destinée ici, si ce n'est pas vous, hein, bien sûr. Et on parle de quelqu'un qui passe par une phase de dépression, de remise en question et de purification d'âme. Alors, c'est à vous de voir où c'est que vous vous placez. Hein. Vous pouvez, bien sûr, hein, être un féminin sacré tout en étant la tierce. Hein. On est d'accord. Hein. Allez.
Bon, il y a un mécontentement, là, il y a un ennui affectif, il y a un blocage, c'est le fait de se sentir incompris. Vous faites royalement chier dans cette relation de triangulaire. Ici, on parle de prise, on parle de peur, de prison mentale, d'un besoin de lâcher prise contre un sentiment d'impuissance qui vous anime en ce moment. Ici. Allez, on va aller voir un peu plus loin, s'il te plaît, mon ange. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus, ici, on a la carte de prise de tête. Alors, pesez le pour et le contre entre le vrai et le faux dans cette situation, faire le clair dans vos idées, ne pas vous laisser déstabiliser par les mauvaises pensées. Pour certains d'entre vous, vous avez besoin d'aide là. Vous avez besoin de sortir de cet état de choses. Que vous soyez la personne qui trompe, que vous soyez la personne qui est trompée ou que vous soyez la tierce, il y a bien une situation qui est en train de vous rendre malade ici, et qui vous épuise et qui vous enlève toute votre énergie. On vous dit qu'il va falloir justement retrouver quelque chose de beaucoup plus stable, quelle que soit la manière de le retrouver. Alors, est-ce que vous allez partir? Est-ce que vous allez quitter quelqu'un? Est-ce que vous allez faire en sorte d'améliorer votre situation sentimentale de quelque manière que ce soit? Je vous le souhaite. C'est la seule chose que je peux vous dire. Ici. Alors, deuxième situation, s'il te plaît, mon ange. Alors, sur la protection divine, la grande protection, le mariage et la pluie. Hop, encore, je passe là. Bon, il y a quelque chose qui se fait. Que vous soyez la tierce, que vous soyez la personne trompée ou que vous soyez avec deux personnes ici, vous célébrez ça. On est d'accord, on parle d'intensité, on parle de maîtriser ses émotions. C'est le plaisir des retrouvailles aussi, de se retrouver à deux. Ben oui, c'est pas parce que votre mari ou votre femme vous trompe que le soir de la Saint-Valentin, vous n'allez pas coucher ensemble. Ça, c'est comme ça. Ici, on a la carte du Gémeaux. Alors, les Gémeaux, coucou au passage, ceux qui furettent. La carte du mois de juin, on parle de communication, on parle de curiosité et de sociabilité. Pour certains d'entre vous, vous allez même sortir. Ici, bord du monde et compagnie, faire votre petite soirée de Saint-Valentin, tranquillou milou. Ici, attention quand même, parce qu'il y a manipulation et il y a infidélité. Ne vous leurrez pas dans cette histoire. On est chez les triangulaires, en même temps, c'est un peu logique. Et pourtant, il y a victoire. Alors, victoire, réussite. Alors, pour certains d'entre vous, c'est peut-être, vous êtes peut-être en situation de triangulaire, et l'autre a enfin décidé de quitter sa femme. Ça se peut que ce soit ça, la victoire, parce qu'il y a un déménagement. Pour certains, alors, sa femme ou son mari, il y a un déménagement ici. Il y a un voyage aussi. Alors, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être prétexté un voyage pour aller rejoindre votre maîtresse ou votre amant ici. Ou c'est peut-être l'autre qui a fait ça. Ou c'est peut-être... voilà, vous comprenez, vous vous mettez dans la situation. Ici, on a la carte du Verseau ici. Alors, le Verseau, lui, c'est... coucou les Verseaux, c'est le mois de février, c'est maintenant. On est d'accord. Mais c'est surtout un vent de liberté, de nouveauté, d'altruisme qui souffle sur votre vie. Ici, on parle d'individu. Ne soyez pas individualiste ni dans la superficialité. Mais il y a quand même le côté sécurité financière. Rester sur ses acquis et ne pas envie de pas bouger. Pour certains d'entre vous, même si vous êtes la tierce, même si vous voyez cette personne ce soir-là ou ce jour-là, et que vous arrivez à fêter ça à un moment donné, alors un jour avant, un jour après, on n'est pas obligé de le faire le 14 février, on est d'accord. Ici, il y a quelqu'un qui ne bougera pas. Il y a quelqu'un qui restera sur ses acquis, c'est-à-dire aussi bien avec vous qu'avec l'autre. Allez, s'il te plaît, mon ange. Ici, on a la carte de la justice, mais les choses sont en train de s'équilibrer. Alors, est-ce que c'est la justice divine qui va faire son œuvre? Bien sûr, c'est faisable. Ça, c'est pas un souci. Il y a quelqu'un qui reste dans le silence ici, alors que ce soit vous, que ce soit l'autre. Alors, quelqu'un qui a beaucoup souffert. Ça peut être vous en tant que personne trompée aussi, qui fait comme si tout allait bien. Cette soirée va bien se passer. Votre autre sera à la maison. Ici, votre autre ne compte pas vous quitter. Votre autre vous trompe. Pour des raisons peut-être sexuelles dans cette situation, mais votre autre compte pas foutre le camp de la maison. Il a trop de choses à perdre à ce niveau-là. Et ici, et vous allez peut-être, pour garder l'équilibre dans cette situation, vous allez peut-être rien dire, même si vous savez déjà. On est d'accord. Alors bien sûr, si vous avez deux personnes ici, vous allez avoir du mal à faire un choix. Quel est donc le choix que vous allez faire? Ça, il vous regarde. Allez! Moi, le seul truc que je peux vous dire, que vous soyez la tierce, que vous soyez la personne qui est bien sûr trompée ou que vous soyez celui qui en a deux ici,
essayez d'être heureux, tout simplement. Allez, sur la pause, sur le temps d'arrêt, l'interruption ici. Oh. Oh. Bon, ici, on a nos copains les taureaux. Coucou les taureaux avec le mois de mai. Ici, on a la fidélité, la stabilité, l'épicurisme. Alors, la fidélité dans une triangulaire, eh ben oui, fidèle à 3 personnes, à 2 personnes, hein. C'est compliqué quand on en a 2. Certes, pour certains d'entre vous, votre autre vous est fidèle, hein, vous ne l'êtes pas. C'est comme ça. Hein. Ou sinon, c'est vous en tant que tiers, c'est qu'être fidèle à votre autre. Hein. Mais ici, il y a une pause. Hein. Il y a une pause dans la relation. Que ce soit, quelle que soit la relation, quel que soit l'endroit où vous vous posez dans cette relation, il y a une pause. Hein. Alors, est-ce que l'autre fait une pause parce que, voilà, il veut rester fidèle? Il veut redevenir fidèle, par exemple. Ici, c'est possible. Hein. Attention à la possessivité et à l'entêtement dans ce genre de situation. De toute façon, c'est pas une question de choix, là. Hein. Du moins, si, c'est un choix. Mais c'est un choix qui est un peu imposé quelque part. Parce qu'on a la carte de la maison de Dieu, c'est la tour. Hein. C'est un bouleversement en soi, dans une maison, dans un foyer, dans un couple. Ici, ça peut être aussi une question de rupture. Hein. Ici, pour certains d'entre vous, hein, vous avez décidé, vous avez 2 personnes et vous avez décidé d'être fidèle à une seule des 2 personnes. Hein. Ici, vous allez peut-être couper. Hein, parce que là-haut, hein, on vous dit maintenant c'est l'heure. Hein. Maintenant, il va falloir faire un choix. Alors, à toi de voir. Hein, parce que, attention de faire le bon choix, hein, quel qu'il soit. Il n'y a pas de bon choix prédéfini. Il y a une personne qui vous est réellement destinée et une autre qui ne l'est pas. Ici, dans cette situation, parce qu'on a un choix à faire ici avec l'amoureux. Alors, bien sûr, on parle de vous, triangulaire. Hein. On parle d'un couple destiné. On parle d'un choix amoureux à faire. Hein. Ici, et il y a une communication sincère qui arrive, hein, et voire même une déclaration d'amour. Hein. Ici, alors soit hein, vous allez déclarer votre flamme à la personne que vous aimez, sur les deux. Hein. Soit l'autre va vous déclarer sa flamme, ou soit l'autre va vous dire exactement de quoi il en est. Hein. Mais ça sera sincère. Hein. L'autre a fait son choix et il y a une pause qui va être mise ici. Avec qui? Ça, allez savoir. Ici, on a les copains béliers, ici, avec le mois d'avril. On parle d'action, on parle de courage, on parle de force. Pas d'impulsivité, pas d'autorité, hein, même si cette personne vous quitte. Hein, on est d'accord. Hein, restez dans vos énergies à vous. Ici, on a la reine de bâton ici. On parle de quelqu'un qui est passionné. C'est surtout le fait de reprendre votre propre pouvoir dans cette situation. Hein. Reprenez les rênes de votre vie. Tout simplement. Allez, s'il te plaît, mon ange. Oui, il y a de nouveau une déclaration d'amour. Hein. Il y a quelqu'un qui arrive. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, c'est peut-être même une 3e personne qui arrive. C'est-à-dire que vous êtes peut-être en triangulaire, vous êtes la tierce par exemple, vous sortez avec quelqu'un qui est déjà en couple. Ici, et il y a peut-être une autre personne qui arrive pour vous faire une déclaration d'amour, quelqu'un qui vous aime. Ici, ça va être compliqué, hein, ça va être compliqué. Pour certains d'entre vous, hein, comme je le disais, c'est celui qui en a 2 là, qui va faire son choix et va déclarer sa flamme. Ici à la bonne personne. Ici, et si vous êtes la personne trompée, alors c'est peut-être votre autre hein, qui revient vers vous pour vous déclarer sa flamme, hein, malgré, pour certains d'entre vous, le fait qu'il y ait eu triangulaire et qu'il y ait eu des coups de canif dans le contrat. Hein. Pour certains, c'est pas définitif, hein, c'est juste une passade, hein, c'est comme ça. Hein. Parce que faut pas oublier qu'il y a la dépression là aussi, hein, qui peut rentrer en compte pour l'autre personne autant que pour vous. Hein. Ici, il y a déclaration d'amour, donc il y aura arrêt, hein, d'une des situations dans cette triangulaire, quelle qu'elle soit. Allez, bon, sur ce, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sur cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager si vous le désirez. Alors, quelle que soit votre situation dans cette triangulaire, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite une très belle Saint-Valentin, hein, bien sûr. Je vous souhaite aussi une très très bonne journée. Merci pour ce visionnage. À bientôt. Bye bye.